On va prendre la Bible dans le livre de la Genèse. Prends la Genèse. Genèse, chapitre 12. Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On s'arrête là d'abord. Quelqu'un dit Amen. Amen. Garde bien le verset 4 qu'on va continuer. Alléluia. Asseyons-nous une minute. Alors, dans ce passage, nous voyons qu'un homme a l'habitude de mener sa vie comme d'habitude. Cet homme connaissait un Dieu. Et ce Dieu-là, c'était le Dieu de son père. Il est né dedans, il a grandi dedans, on l'a consacré dedans. Cet homme a grandi, il s'est même marié, mais il continuait de servir le Dieu de son père. Et la Bible déclare que à l'âge de 75 ans, cet homme qui avait l'habitude de servir le Dieu de son père, qui était constamment devant l'autel du Dieu de son père, qui connaissait ce qu'il fallait faire afin que le Dieu de son père soit content. Mais retenez bien, sa vie ne change pas, parce qu'à 75 ans, il était encore dans la maison de son père. La Bible déclare qu'un jour, un Dieu va venir lui parler. Non des moindres. Celui qui va venir lui parler s'appelle Je suis. Celui qui va venir parler à Abraham, il est esprit. Celui qui va venir parler à Abraham, il est vivant. Celui qui va venir parler à Abraham est celui-là qui a créé toutes choses. Celui qui va venir parler à Abraham, il a créé toutes choses par sa parole. C'était le Dieu de la prophétie. Ce qu'il dit arrive. Et c'est ce Dieu-là qui va se révéler à Abraham. Audiblement. Il va parler à Abraham. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Voici un homme qui ne s'était pas préparé. Voici un homme qui n'a jamais imaginé que quelqu'un, une voix, allait venir lui parler. Et cette voix est convaincante. C'est une voix au-devant de laquelle on ne peut pas lutter. Amen. Lorsque cette parole est rentrée dans ton cœur, elle commence à agir et faire sortir de toi qui tu es réellement. Abraham a commencé à comprendre qui il était. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, c'est que Dieu ne t'a pas encore parlé. L'appel d'Abraham a été à 75 ans. À 75 ans, Dieu parle à Abraham. Dieu fait comprendre à Abraham qu'il n'était pas au lieu qu'il fallait. Dieu dit à Abraham que l'endroit où tu es, moi l'Éternel Dieu, je ne peux pas accomplir ma mission au-dedans de toi, à travers de toi, et voir des grandes choses arriver sur la terre au travers de toi. Car moi l'Éternel, je vais utiliser
Abraham comprit cette parole, mais c'est suivi de promesses. Quand Dieu t'appelle, il y a des promesses qui sont rattachées à ton appel. Dieu lui dit, tu ne pars pas comme ça. Dieu lui dit, tu ne quittes pas comme ça. Mais moi, l'Éternel, non seulement je te dis de quitter, mais je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. C'est-à-dire l'appel d'Abraham, la réussite de l'appel d'Abraham, de la mission d'Abraham, est bénéfique pour toutes les nations. Amen. Abraham avait une lourde charge, parce que si l'humanité devait réussir, trouver la bénédiction ne se trouverait pas ailleurs, mais dans Abraham. Abraham est parti. Alléluia. Amen. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je veux dire à une personne que quand tu appelles, Dieu donne un mandat divin. Et au moment où il donne un mandat divin, il relâche son esprit dans la vie de cette personne. Cette personne n'est plus une personne naturelle. Cette personne a quelque chose que le monde n'a pas. Parce que cette personne doit devenir intouchable. Si tu touches cette personne, l'Éternel Dieu prendra le plaisir de te combattre. Il dit, ceux qui vont te bénir, parce qu'ils reconnaissent en toi mon esprit, je les bénirai. Mais ceux qui vont te maudire, qui ne vont pas comprendre et qui vont commencer à murmurer, qui vont commencer à te jeter des pierres, qui vont commencer à gâter la mission, moi l'Éternel, je les maudirai. Donc ce n'est même plus Abraham qui parle, mais c'est Dieu qui parle au travers d'Abraham. Je suis venu te dire, je suis venu appeler quelqu'un à l'obéissance. Je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes vers la fin de l'année. Ta manière de servir Dieu doit changer. Ta manière de craindre Dieu doit changer. Tu dois être à l'écoute de Dieu afin que tu puisses vaincre la sorcellerie qui règne dans ta famille, dans ton environnement, dans tout ce que tu fais. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Verset 4, mon fils. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham a obéi. Abraham n'a pas demandé la permission à son père. N'a pas demandé conseil au Dieu de son père. N'a pas demandé conseil auprès de qui que ce soit. N'a pas prié longtemps. La Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Mais là, il était convaincu que c'est Dieu qui venait de lui parler. Amen. Et Dieu est au-dessus de la famille. Parce que c'est lui qui crée la famille. L'homme a été créé par lui. Genèse 1 à partir du verset 26. Alléluia. Amen. Et donc Dieu est au-dessus de tout. Abraham informe son père quand même que j'ai entendu la voix d'un Dieu qui me dit de partir de la maison. Écoute-moi très bien. Dans la maison du Père, il y a des endroits là où tu es, il faut que tu aies la révélation de Dieu. Il y a des endroits dans lesquels là où tu te trouves, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas décoller. Tu ne peux pas accomplir ta destinée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais Abraham va partir au verset 4. Allons-y. Et Lot partit avec lui. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Allons-y. Abraham était âgé de 75 ans. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan. Oui. Abraham prit Sarai, sa femme, oui, et Lot, fils de son frère, oui, avec tous
les biens qu'il possédait Oui. et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il est parti pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivaient au pays de Canaan. Amen. Vous savez, il faut savoir faire la lecture de ce que tu reçois comme parole de Dieu. La mission que Dieu te donne, te confie, il ne faut pas mélanger les choses. Quelqu'un me dit Amen très bien. Donc je veux que la marraine passe ici acclamer le Seigneur, parce que Dieu dit de donner honneur à celui à qui on doit l'honneur. Clame le Seigneur, la marraine. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Abraham quitte la maison. Mais Abraham ne va pas quitter seul la maison. Et au verset premier du verset de Genèse 12, nous avons entendu Dieu parler. Dieu a dit de faire quoi? Va de ton pays. Va de ton pays. Il n'a pas dit allez-y. N'associez pas ce qui n'est pas associable. Amen. N'associez jamais ce qui n'est pas associable. Va-t'en de ton pays. Mais au verset 4, nous allons voir que Abraham va prendre Lot. Pourquoi Lot? Lot est le fils de son frère. Lot est son neveu. Lot est son sang. Quand Abraham regarde, le père de Lot n'étant plus, lui devient automatiquement le père de l'enfant. Il regarde l'enfant et il a des émotions, il a des sentiments. Il dit, je ne peux pas partir sans mon neveu. Je suis venu parler à quelqu'un. N'associe jamais le message de Dieu, la révélation de Dieu avec tes propres sentiments qui viennent de ta chair. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Suis avec précision ce que l'Éternel Dieu t'a dit. Il dit, va-t'en de ton pays. Est-ce que Dieu ne voit pas? Amen. Dieu n'a pas vu l'autre. Dieu a vu l'autre. Mais quelque part, quand nous voyons, Dieu voulait séparer Abraham de son sang. Il voulait qu'il sorte du territoire, là où règne la famille. Parce que lui, Dieu, il a quelque chose à faire avec lui. Mais dans le mandat divin, dans le plan de Dieu, Lot ne faisait pas partie. Abraham va sortir avec Lot. Abraham va partir avec Lot. Il ira aussi avec Saraï. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Quelqu'un me dit Amen très bien. Amen. Il va sortir du lieu avec Lot. Et quand il sortait avec Lot, la Bible dit il avait 75 ans lorsqu'il sortait de Charan. Charan en hébreu veut dire petit fruit. Tout ce qui est petit ne peut pas te faire grandir. Tu vas vieillir dans ça. Il sort avec Lot. Mais ce qui m'étonne, c'est que le verset 5, Dieu va reprendre. Abraham partit, Abraham prit Sarah. Abraham prit quoi? Sarah. Sarai. Et Sarai, c'est la femme d'Abraham. Alléluia. Amen. On ne peut pas les séparer. Dieu dit de ne pas séparer ce que lui, Dieu, il a joué. Donc, qui dit Abraham? Dit aussi Sarai. Mais quelle est la troisième personne qui se joue en groupe? Alléluia. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Je vais doucement pour que quelqu'un comprenne. Est-ce que
révélation. Amen. Quelqu'un comprend un peu ce qui se passe. Amen. Il est fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrivait au pays de Canaan. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham va sortir. Abraham va partir. Mais Abraham n'ira pas seul. Il va aller avec sa femme et avec son neveu. Mais l'appel, l'éthique, tout ce que Dieu a déposé en Abraham devait se dérouler. Abraham devait devenir grand. Abraham devait devenir le père de la foi. Mais il y avait quelqu'un qui était là. La Bible déclare dans Genèse 13 que quand ils sont arrivés à Canaan, lorsqu'ils ont parcouru tous les pays et autres, tout cet espace de gloire qui était là, mais il y a un problème qui va se créer, qui va arriver. Dieu ne parlait plus à Abraham. Dieu ne donnait plus de révélation à Abraham. Tout simplement parce qu'il y avait une présence qui ne devait pas être là. Vous savez, vous commencez bien. C'est une grâce. C'est une visitation. C'est la présence de Dieu. C'est une bénédiction que vous recevez. C'est une porte qui est ouverte au-devant de vous. Mais avec qui vous marchez. Au départ, la bénédiction est accélérée. Au départ, tout va bien. Au départ, tes prières sont exaucées. Mais à un moment donné, c'est comme la porte se ferme. C'est comme il y avait un silence qui plane. Tu n'entends plus rien. Tu tournes en rond. Tu ne sais pas où aller. Parce que Dieu ne te parle plus. Le Seigneur m'a dit, va leur dire, nous tendons vers la fin de l'année. Pendant que tu vas parler de ce message, beaucoup sauront qui est Lot dans leur environnement. Parce que là où se trouve Lot, moi l'Éternel, je ne parle plus. Je ne parle plus. Lot, en quittant son pays avec son oncle, il n'avait rien. Mais ma Bible va me faire comprendre que Lot était devenu riche. Lot a été béni. Mais Lot a été béni par qui? Par quoi? Comment il a été béni? C'est une bénédiction qui découlait sur le Père, son Père Abraham, qui venait sur lui. Et la manière dont il se côtoyait, il bénéficiait aussi de cette bénédiction. Donc il pouvait aller de l'avant. Alléluia. Lui aussi, il avait des bergers, il avait des brebis, il avait toutes sortes de bêtes. Alléluia. Mais pendant ce temps, Dieu ne parlait plus. Vous savez, vous pouvez côtoyer des gens bénis. Mais autant ils sont bénis, autant aussi il y a des promesses dans leur vie. Au départ, il a dit quoi? Je bénirai ceux qui vous béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Amen. À un moment donné, quand ils sont partis, j'imagine combien de fois il disait merci à son oncle de le faire sortir de cette petite maison, de ces petits 4 murs. Et lui-même, il entend de voir la grandeur de Dieu dans sa vie. Par la soumission et l'obéissance, la grâce qui était sur Abraham était en train de découler dans sa vie. Tant qu'il y a une relation ferme, franche, sincère, remplie de bénédictions, c'est-à-dire que de soumission, sachez que celui ou celle que Dieu a appelé, toutes les paroles qui ont été relâchées dans sa vie, vous allez recevoir aussi ces paroles. Vous allez être aussi bénis. Alléluia. Amen. Mais vous savez, l'orgueil
est une chose qui n'est pas bonne. Dieu n'a pas associé l'autre. Parce que je vais te dire, ton futur est le passé de Dieu. Dieu connaît qui est l'autre. L'autre n'est pas reconnaissant. L'autre allait se rebeller plus tard. Donc Dieu n'a pas voulu partir avec l'autre. Donc l'autre n'est pas reconnaissant. À un moment donné, chacun avait ses bergers, chacun aussi avait ses brebis. Alléluia. Amen. Mais comment se fait-il qu'il peut avoir querelle entre les bergers si l'autre ne montait pas ses bergers contre les bergers de son oncle? Bien aimé, la vie là est basée sur le spirituel. La vie là a des fondements, a des principes. Tout ce que nous voyons physiquement, ça a été bâti d'abord dans le spirituel. Si rien ne s'est passé dans le spirituel, physiquement tu ne peux rien voir. Il a commencé à monter ses bergers contre les bergers d'Abraham. La rébellion, la désobéissance, l'ingratitude a commencé à s'installer dans le cœur de l'autre. L'autre, qui es-tu? L'autre, toi qui étais dans la malédiction, toi qui ne voyais même pas la lumière, toi qui étais assis dans les ténèbres, il a fallu une personne pour recevoir la parole de Dieu, l'intervention divine, une parole franche pour te faire sortir. Il y a des malédictions dans certaines familles. Il faut quelqu'un pour parler dans cette famille afin que la lumière entre et que les gens voient des mariages, des gens voient le travail, des gens voient une bonne assise. Mais à un moment donné, il commence à se comporter comme l'autre. Mais l'autre, comment tu peux accepter que tes bergers fassent des querelles avec les bergers d'Abraham? Pourquoi? Assis et puis tu les regardes. En le faisant, tu es en train de faire des histoires à Abraham par intervention. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que l'autre, si tu ne te sépares pas de l'autre, tu ne verras pas les grâces et les bénédictions que Dieu a gardées dans 2026. Amen. Les histoires étaient trop. Dieu ne parlait plus. Moi, Abraham, un vieux comme moi, j'ai servi mon père. Nulle part dans les Écritures, nous avons vu qu'Abraham a manqué de respect à son père. Mais c'est parce qu'il a entendu la voix de Dieu suprême, au-dessus de tout autre Dieu, qu'il a quitté son père. Mais en voyant son neveu lui tenir tête, et il n'entendait plus la voix de celui qui l'a fait sortir. Que faire? Beaucoup résistent. Beaucoup traînent. Depuis que tu as commencé à parler ton affaire au l'autre là, ça va où? Depuis tu as eu une bénédiction. Et puis tu as une vieille mère autour de toi comme si c'était une prophétesse, quelqu'un qui voit, qui connaît les données. Mon ami, fais attention. Même le diable même l'a dit, la Bible, il connaît. Il a présenté la Bible même devant Jésus-Christ. Il a parlé de ça. Il connaît les Écritures. Mais est-ce que tu as le discernement? Dieu veut parler à un cœur. Amen. Oh, j'ai vu cela. Oh, Dieu m'a parlé. Oh, Dieu m'a fait rencontrer un homme. Oh, Dieu m'a fait rencontrer une femme. Oh, Dieu a fait, j'ai eu un gros contrat. Oh, Dieu a fait. Il y en a même qui vont jusqu'à dire le salaire à tout le monde. Alléluia. Amen. L'autre n'est pas à côté de toi pour te faire du bien. L'autre ne fait pas intercession. L'autre ne prie pas. L'autre ne jeûne pas. L'autre est là parce qu'il y a le miel. Alléluia. Amen. Là où il y a le profit, là, il y a l'autre. S'il n'y a pas de profit, là, l'autre n'est pas là. L'autre avec Abraham, parce que quand tu regardes là, il a commencé à devenir quelqu'un. Mais pendant que lui devient quelqu'un, toi ta cote descend. Aïe! Aïe!
que je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui ne sont même pas fréquentables. Il y a des gens avec lesquels tu ne dois pas marcher. Si tu n'étais pas frivole, tu commences à marcher avec lui, tu deviens frivole. Si tu ne bois pas, tu commences à marcher avec lui, tu vas commencer à boire. Si tu n'es pas cherché de femmes, on fréquente-le, tu vas boire. Tu vas chercher toutes les femmes de Benjamin et tout Abigail. Il y a des notes qui te font sortir de ta voie. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'autre a une coiffure et que toi, tu t'habilles correctement, tu te coiffes normalement, l'autre va te dire que mais attends, toi, tu n'es pas à la mode. Amen. La mode, là, c'est qu'on doit raser un côté et puis porter une boucle d'oreille. C'est ça la mode, la tendance. Mais pendant ce temps, tu es une personne bénie. Ta destinée est enrichie. Il y a tout dans ta destinée. Mais tu ne peux pas dérouler. L'autre est là. Il y a des amitiés qui doivent s'arrêter. Amen. Quelle est cette marche à deux où j'ai des bénédictions qui arrivent qui ne vont pas jusqu'à son terme? C'est toi qui es au courant. Personne n'est au courant, c'est toi. Tu es la première personne à qui je dis. Et tu fais semblant de danser. Mais quand ça commence, ça meurt comme la fleur qui se lève le matin. Et à la tombée du soleil, la fleur se meurt. L'autre dans la vie d'Abraham. Abraham a appelé à des grandes choses. Si tu ne te connais pas, quelqu'un va te tuer. Tu es vivant, mais tu es mort. Tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Ce pourquoi tu es né là, tu ne vas même pas faire le cas. La camaraderie. Écoute, quelle est cette camaraderie? La personne avec laquelle tu marches. Tout ce qu'elle te dit, ça te révolte. Tu es révolté à tout moment. Et ils ont dit ça. Et toi, tu n'as pas entendu, mais ce qu'elle a dit de toi. Ton cœur gonflé. Moi, ce lieu-là, moi, je n'irai plus là-bas parce que quand je regarde, il y a... Maintenant, à toi, on explique. Ton cœur se soulève. Et puis, regardez-moi très bien, suivez-moi très bien. Les Lot aiment s'attacher aux personnes qui ont une grande destinée. Il peut avoir une assemblée, mais tu vas les voir deux ou trois. Mais fais attention, ce n'est pas parce qu'on t'aime. Ton téléphone sonne à longueur de journée, on ne dit rien de bon. Maman est ceci, maman est cela, maman dit ça. La fille de maman là, il y a l'autre qui est à côté là, l'autre qui est à côté là. Entends-toi, tu n'avais pas vu, hein. Toi tu es l'autre. Toi tu es Abraham, tu n'avais pas vu, tu es là, hein, ils ont dit ça. Et ils ont fait ça. Hein? C'est-à-dire que chaque fois que la personne t'appelle, là, il n'a pas dit non, la prédication de la dernière fois m'a fait du bien. Et après cette prédication, quand je suis rentré, j'ai prié, j'ai vu la main de Dieu. Ah bon, vraiment que... Non, il n'y a pas ça. Pour voir les traces de l'autre, on ne parle pas de spiritualité, mais on parle de celui-là n'est pas bon. Celui-là n'est pas bon. On revoite les gens contre les autres. Quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un me dit amen? Amen. L'autre pouvait dire à ses bergers, le vieux comme ça là. Moi-même je suis un peu jeune. Celui-là il était béni là, est-ce qu'il allait rester dans la maison de mon grand-père jusqu'à aujourd'hui? Il est qui même? Si ces bergers vous insultent, insultez-les. Mon ami, quand on atteint ce stade-là, ta chute n'est pas loin. Il y a le sacré dans la vie des gens que Dieu a bénis. Il y a le sacré qui marche dans le sang de ceux que Dieu a bénis. Ce sont des hommes de la même nature que vous, comme le dit le livre de Jacques, parlant d'Élie.
Mais il y a des choses extraordinaires qui se passent dans leur vie. Amen. Respectons les appelés. Respectons ceux que Dieu a établis. Quelle que soit leur forme, leur taille, leur intelligence, ce qu'ils sont. Mais respectez-les. Amen. Dieu parle de l'obéissance en cette fin d'année. Pour que tu fasses un choix. Que tu fasses des tris autour de toi. Avec qui tu marches? Qui es-tu l'autre? Pour te comporter de la sorte. Le message a été entendu par Abraham, pas toi. Amen. Il y a des gens qui viennent dans les ministères courbés sans travail, avec des larmes aux yeux, avec des gémissements, des pleurs, des maladies, des souffrances. Mais quand tu regardes dans le fond, une fois assis, des paroles que peut-être même elle a déjà entendues ailleurs, qui sont prononcées à l'autel, mais qui agissent dans leur vie, qui travaillent dans leur vie. Au fur et à mesure que les années passent, tu vois une transformation dans tout ce que tu fais. Tu vois un changement. Ça ne t'emmène pas à craindre Dieu. Ça doit t'emmener à craindre Dieu. Ça doit t'emmener à t'assagir. Alléluia. Amen. J'ai vu dans la Bible un enfant de 8 ans dans l'Ancien Testament qui a été roi. Mais il y avait les vieux pères qui étaient là. Craignez Dieu. Alléluia. Craignez Dieu. Écoutez, je suis allé dans la profondeur de Dieu et j'ai compris que la lumière même se cache dans les ténèbres. Dans peu de temps, vous allez expérimenter ce que j'ai dit. À partir de minuit, on dit 1er janvier. Mais mon ami, il n'y a pas de soleil. Est-ce qu'il y a soleil? Est-ce qu'il fait jour? Mais il fait jour dans le noir. Quelqu'un comprend? Amen. Ce Dieu-là, est-ce que tu ne le crains pas? Amen. À partir de minuit, il fait jour. Amen. Pourtant, il fait nuit. On a allumé les lumières partout. À partir de 6 heures, on éteint tout. Mais Dieu a commencé à travailler depuis minuit. Le jour s'est levé depuis minuit. Il fait jour. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est spirituel est à respecter. Amen. Et à craindre. Amen. Confie-toi en l'Éternel afin que tu sois affermi. Mais confie-toi en ses promesses, en ses prophètes, et tu réussiras. Amen. Quelqu'un me dit Amen très bien. Quand tu vas dans Genèse 13, allons dans Genèse 13. Genèse 13. Oui. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Arrête-toi là. Le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu que vous auriez pour ennemis les gens de votre maison. Les gens de ta maison là, c'est eux qui créent tout. Tous les films de malédiction, d'échec, tout ce que tu vois dans ta vie là, ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient de ta maison. C'est Jésus qui a dit ça. Et il dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Le malheur d'Abraham ne venait pas d'ailleurs que dans sa propre maison. C'est Lot. Et il trimballait l'autre comme des casseroles derrière lui qui faisait du bruit. Alléluia. Amen. Mais combien de fois tu vas comprendre les choses, bien-aimé? Combien de fois tu vas ouvrir tes yeux sur ce que tu traverses et à qui tu te confies et la chose ne change pas? Quel est le Lot qui t'a fait sortir de la voie de Dieu?
Depuis quand tu étais né, tu n'étais pas comme ça. Tu as grandi, tu n'étais pas comme ça. Tu as croisé des amis. Depuis que tu as croisé les amis là, c'est toi qui aimes boire de nuit. Alors que tes parents servent Dieu. Alors que toi-même tu sers Dieu. Tu es là où il y a la musique mondaine. Alors que tu sers Dieu. Mais c'est parce que tu as rencontré l'autre. C'est l'autre qui fait ça. Si je suis en train de te parler comme ça parce que l'année prochaine Dieu veut te bénir. Mais Dieu veut que tu te sépares de l'autre. Cette voisine-là, c'est l'autre. Le piment qu'il y a dans ton couple, là, c'est l'autre. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Continue de lire. Verset 3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Vous savez, il faut bâtir des hôtels. Il ne faut jamais rester sans bâtir hôtel. Chaque fois que Abraham entend la voix de Dieu, chaque fois que Abraham a une révélation, il bâtit un hôtel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continuons. Verset 5. Oui. Lot, qui voyageait avec Abraham, Il ne voyage pas seul. Je dis, ces gens-là, ils n'ont pas de vision. Ces gens-là, ils sont comme les arbres qui poussent sur les arbres. Leurs racines sont sur l'arbre qui a la racine dans le sol. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Les lots là, leur racine est agrippée sur le tronc de l'arbre. Quand Abraham dit allô, il est dedans. Si Abraham ne bouge pas, il ne bouge pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un là? Amen. Tu dois te séparer de ces genres de personnes-là. Ces personnes-là t'ont fait trop de mal. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Une fois, quelqu'un pensait se cacher pour venir me voir. Les deux viennent ensemble. Et puis arriver vers ma maison ici, papa va nous voir ensemble. Mais le Saint-Esprit t'a déjà vu, ou vous a déjà vu. Et puis il est venu me dire, maman, il sait que vous étiez ensemble. Mais de toi à moi, tu fais du mal à qui? Tu te fais du mal. Faut pas, on va nous voir ensemble, alors que vous êtes ensemble. Mais l'autre est venu pour te détruire. Alléluia. Amen. Que la bénédiction là, la richesse, la position, la fortune, la prospérité ne te donne pas d'être orgueilleux. Bien-aimé, si tu deviens orgueilleux, ce n'est pas bon pour toi. Ta chute sera très grave. Alléluia. Amen. Continuons. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Mais quand on sortait de la maison du père là-bas, il n'avait pas des brebis, des tentes, il n'avait rien. Ça peut aller? Amen. Quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Il y en a même qui vont jusqu'à donner leurs habits à l'autre. Quand l'autre s'en va dans les réceptions, j'aime ta robe, la donne-moi. Il y en a qui donnent tout. Ils prêtent tout. L'autre même là, il vient, il règle les problèmes de foyer. Depuis quand ça va réussir? Si l'autre vient régler. Ce qu'il dit au milieu de vous là, dès qu'il sort là-bas, il dit à l'homme, il faut prendre une autre femme. Et ça, une femme comme ça, là, c'est pas la peine. Quand il est devant toi, oh ma belle, super, tu es la meilleure. Mais il va changer, il va changer. En tant qu'elle, lui-même, l'autre, il connaît toutes les copines de ce monsieur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu veut que les choses changent. Amen. Que vos yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Sur les données. Amen. Amen. Allons-y. Verset 6.
Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Tu as vu que l'autre est devenu riche. L'autre est devenu riche. Et la richesse de ce méchant-là est venue de quelqu'un qui est bien, qui est bon, que Dieu a béni. Amen. Amen. Allons-y. Car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitèrent alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Arrête-toi là. Le verset 7. Vous savez, quand la bénédiction vient de Dieu, des deux côtés, et que les deux personnes qui sont bénies ont la même vision, la même compréhension, ils élargissent davantage leur bien. Mais quand vous allez voir deux amis, quelqu'un me dit Amen. Amen. Qui marchent, et il faudra que tu saches que les étoiles là n'ont pas les mêmes brillances. Toutes les étoiles que nous voyons dans le ciel là n'ont pas les mêmes brillances. Alléluia. Amen. Il y a toujours une étoile qui brille plus que l'autre. Donc on ne marche pas ensemble pour marcher ensemble. On marche ensemble par profit. Il faut que tu saches ça, c'est pas profit. Il y a quelque chose que quelqu'un profite chez toi. Il y a quelque chose aussi que toi tu profites sur la personne. Vice versa. Mais cette chose-là doit être vraiment divine. Ça doit vous apporter la paix. Et ça doit réagir sur votre extérieur. Amen. Amen. Mais vous allez voir que ces deux qui sont devenus riches, et leur richesse ne peut pas rester sur le même territoire. Ils ne vont pas s'asseoir pour dire, nous allons cultiver ce lieu, étendre nos limites, afin que ce lieu-là soit un lieu d'espoir et espoir, que ce lieu-là soit un aéroport, que ce lieu-là soit pour là où on dépose les marchandises. Non. Arrivé à ce niveau, il va y avoir querelle et jalousie. Qu'est-ce qui amène dans les querelles? C'est la jalousie. Là où il y a la jalousie, c'est qu'il y a un parmi qui est l'autre. Parce que la richesse d'un est venue de l'autre. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un peut me dire, lui n'a pas donné l'argent, mais il lui a donné des idées. Il lui a donné des orientations. Et puis lui, il a une odeur qui dépasse l'odeur de la personne qui est là. Influencé, impacté par cette odeur, lui aussi commence à pousser. À un moment donné, ils deviennent plus frères. On trouve que l'autre exagère. On trouve que l'autre est trop gonflé. Et puis alors là, la séparation va venir. Je parle à quelqu'un. Ce que je suis en train de te dire, en 2026, tu vas expérimenter ça. Parce que Dieu va t'élever. Dieu va te positionner. Mais ne sois pas positionné avec l'autre. Tes partenaires, tu dois les choisir. Tu ne dois pas marcher avec n'importe qui. Alléluia. Quelqu'un est là? Dis Amen bien que je t'entende. Alléluia. Et le verset 7, comme je l'ai dit, ils vont commencer maintenant à faire des palabres à ne point finir. Quand c'est comme ça, ceux qui les connaissaient, ceux qui les voyaient ensemble, ceux qui dorment ensemble, très souvent ils dorment ensemble. Ils mangent ensemble. Ils voyagent ensemble. Et tous ceux-là qui les voyaient ainsi sont étonnés de savoir qu'ils sont en palabre. Jusqu'à même ça ne va pas. À ce niveau, là où nous sommes arrivés, c'est là maintenant on va voir qui a l'Esprit de Dieu. Amen. Abraham, alléluia, va parler à l'autre. Lis-moi le verset 8 jusqu'au verset 9 pour que je parle. Abraham dit à Lot qu'il n'est
Qu'il n'est point, je t'en prie, de dispute entre moi et toi, Qu'il n'est point, je t'en prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, ni tes bergers et mes bergers, car nous sommes frères. car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Arrête-toi là. Bien-aimés, les séparations sont difficiles. Mais les séparations sont capitales aussi. Pour des hommes qui ont l'esprit. Je ne parle pas des petits plaisanter, les petits esprits là. Alléluia. Abraham est rentré en lui-même. Abraham, c'est un esprit. Il a un esprit de grandeur. Il a l'esprit de Dieu. Il a les promesses de Dieu sur sa vie. Abraham regarde ça et là. Abraham ne comprend plus sa vision. Abraham va aller parler à Lot. Lot, c'est son sang. Lot, c'est l'enfant de son frère. Lot, c'est lui-même. Mais quand il regarde, ils n'ont pas la même vision. Ils n'ont pas été appelés à la même chose. Il dit, quand je te regarde, il faut qu'on se sépare. C'est pourquoi j'ai quitté mon pays. C'est pourquoi j'ai quitté ma maison. C'est pourquoi j'ai quitté ma patrie. Oh, je dois réaliser cela. Donc Lot, toi et moi, le pays est grand. Je peux dire à quelqu'un, le pays est grand. Amen. Oh, Benjamin est trop grand. Amen. Esandré n'est pas grand. Amen. Abidjan n'est pas grand. Amen. Boaké est grand. Amen. Katiola, c'est pas grand. Amen. Benjamin lui-même est grand. Amen. Est-ce qu'on a besoin de se coller? Est-ce qu'on a besoin de se suivre? Est-ce qu'on a besoin de faire semblant? Non. Est-ce qu'on a besoin de se cacher devant les gens alors que dans le noir là-bas, on complote ensemble? Est-ce qu'on a besoin de ça? Il dit, mais l'autre, il y a longtemps là, on tourne, on ne comprend rien. On ne va pas devant, on ne va pas derrière. Il n'y a que des palabres. Il n'y a pas de oui et des amen. Il n'y a pas alléluia. Il n'y a pas Dieu, on va prier. Il n'y a pas oui, j'ai vu Dieu en vision. Il n'y a que oh ha ha. Il n'y a que ha ha ha. Mais toi et moi, qu'est-ce qui nous retient ensemble? Qu'est-ce qui nous retient ensemble? Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Dans ce mois-là, c'est le mois de la séparation. Amen. Tous les Lots doivent quitter ta vie. Amen. Est-ce que tu peux m'accompagner un peu avec le piano? Tous les Lots doivent quitter ta vie. Amen. Je vais ouvrir ton esprit. Avec qui tu marches et puis à tout moment on te fait des reproches. Là. On te fait des reproches tout le temps. Tu marches avec qui? Quand tu rentres en toi-même, avant tu ne faisais pas de reproches comme ça. Mais c'est lui l'autre. Il y a quelqu'un qui est en amont là, qui a les yeux ouverts, qui a les yeux de Dieu, qui voit que l'autre te suit, l'autre va te détruire. Mais tu fais quoi pour quitter dedans? Depuis que tu es dans ce groupe d'amis là, c'est toi qui as toujours des problèmes. Et dans ce groupe d'amis, on n'a jamais acclamé les gens là-bas. Oh, ils ont volé. Oh, ils ont gâté. Oh, il y a quelque chose ici. Oh, il y a une chose. Il y a la voiture là qui est gâtée. Oh, ils sont pour casser la porte. Oh, mais attends, tu es où? Avant de faire la connaissance de cette personne, toi et ton mari, vous étiez un. Mais la voisine d'en face est venue mettre du vinaigre dans ton foyer, dans ton couple. Pourquoi tu respectes trop ton mari comme ça? Tu ne crois pas chez moi? Moi, je le gère. Les gens disent que je le commande. Tu as vu, il n'a même plus de force. Quand le père il arrive là, j'arrache. Non, moi, chez moi, là, les mèches passent d'abord. Hein. C'est quoi ça? Il dit quoi? D'ouvrir compte d'épargne, tout à l'heure, les mettre quoi là-bas? Mais le dernier pain qui est sorti, tu as acheté? C'est quoi ça? Toi, ton mari, là, tu joues à lui. Hein? Mais pourquoi tu n'as pas
mari n'a pas de voiture. Elle-même, elle ne sait pas conduire. Je dis cette nuit là au lit, parle-lui du permis. Je t'envoie un message sur WhatsApp. Parce que je gère. Le monsieur veut dormir, tu es sur lui. Il me faut le permis. Il faut que moi aussi je conduise. Moi, le matin, elle se lave pas, elle a un pan ici. Poise, ça s'est passé comment la nuit? Mon ami, il y a des lots partout dans tous les domaines de notre vie. Ces lots-là doivent sortir. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, je parle à dessein. Mais c'est là-bas, c'est la mère et seule qui est église ou bien. La mère est là, c'est là-bas seule qui est église. Moi, même depuis que je suis né, je n'ai jamais vu église, on prie la nuit. Mon ami, si on prie à 4 h du matin, et puis Dieu se révèle à moi, et puis je me vois en train de monter. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Depuis hier, moi, j'ai fait une décennie sur cette terre. Église, là, nous, on a connu avant même que vous ne soyez dans nos seins. C'est dans la journée. C'est dans la journée. Allez voir au Ghana. Le dimanche, là, on prie du matin jusqu'à 21 h, 22 h. Je n'ai jamais vu ça. Et puis, pourquoi habiter loin? Et puis, aller prier jusqu'à Béjéville à la mer. Yeah! C'est ça qui va me tuer. Mon ami, toi, ça te tue. Mais moi, j'ai une alliance avec l'autel de la mer. Toi, ça te blesse. Soit toi, ça te fait souffrir. Mais j'ai une alliance invisible avec Dieu. Là où je devais mourir, c'est cette alliance avec la Mérède et l'autel de la Mérède qui m'a sauvé. Là où j'avais des problèmes, où l'homme ne pouvait rien faire, c'est le Dieu d'Abraham, à travers cette femme, qui a fait que je suis vivante. Maintenant, pour toi là vient tout. Et beaucoup écoutent l'autre. Beaucoup ne savent pas faire la différence. C'est pour cela que Dieu dit, je mettrai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un. Je veux dire à une personne, acclamons le Seigneur pour sa servante. Lève le Seigneur. Comment bonne arrivée. Alléluia. Gloire à Dieu. L'autre est partout. Hein. Au service même, il est planté. Même dans la rue comme ça là. Les gens que tu croises. Mon ami, si ton étoile brille, tu vas croiser l'autre. Tu vas croiser l'autre. Et toi, tu te confies à tout le monde. Quand enfin, ici, on te confie, tu te confies. Mon ami, demande à Dieu qui est la personne là même. Alléluia. Quand Abraham, les hommes de vision, les hommes qui ont le sacré. Alléluia. Amen. Ce sont des gens là qui ne sont pas dans sentiment, dans émotion. Ils ne sont pas dedans. Hein? Parce que si tu mélanges le sacré avec l'émotion, sentiment, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et mais comment on va faire? Mais Dieu ne travaille plus là. Dieu n'est pas dans ça. Dieu dit qu'il veut travailler avec toi. Mais ce que tu prends pour mettre dedans, ça ne l'arrange pas. Pour laisser, Dieu va te tailler. Dieu va te fabriquer, Dieu va te transformer. Et maintenant, tu deviendras une source de bénédiction pour toute cette famille. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. Par la suite, vous allez voir que et pour descendre, tu vas nous dire là où Dieu a commencé à lui parler. Verset 10. Oui. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe
c'était jusqu'à soi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Arrête-toi là. Vous savez, les Lot, je vais vous donner un secret. Sont des gens qui ne sont pas ambitieux. Ils sèchent leurs habits là où le soleil brille. Quelqu'un me comprend? L'autre là, lui, n'aime pas souffrir. L'autre, lui, il ne va pas là où il faut aller enlever les pierres, les jeter. Il faut tailler, il faut débrancher, il faut faire ceci ou cela. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Qu'est-ce qui marche pas avec votre appareil? Cassie, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur quand je viens faire une accolade à maman. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Lot a levé les yeux. Et puis Lot vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Alléluia. Amen. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soi comme un jardin de l'Éternel. Comme le pays d'Égypte. Quand il a regardé, son nom lui a dit de choisir. Quand il a vu ça là, il dit c'est ça là qui me sied. Bon, lui il m'a donné la latitude de choisir le premier. Lui il va aller crêcher là où il y a les rochers là-bas et autres. Moi je vais prendre ici. Ce sont des gens qui n'aiment pas souffrir. Ce sont des gens qui ne se battent pas. Quand tu es avec eux, quelqu'un me dit Amen. Ils ne dépensent pas 5 francs. Faites attention, hein, les autres là. Quand il s'agit de sortir, aller manger, c'est qu'ils parlent beaucoup. Frère, les choses vont aller. Non, tu es un grand, tu es un chef. Tu es un grand, tu es un chef. Non, moi quand je suis à côté de toi, moi je te dis toujours, tu es un grand. Bon, tu commandes la nourriture. Et puis là, bon, moi, pour moi, là, mettez moins de piment. Et puis bon, madame, mettez une cuisse. C'est ça que j'ai. Non, mais tu es grand, tu es grand. Quand il mange ça là, dis donc, on dirait que je ne suis pas très bien là. Toi aussi, tu es là, on a dit tu es grand. Tu veux encore? Mais on est sorti pour ça. Envoyez encore, envoyez. En temps, il est assis sur son argent. Il ne dépense pas. Il y a des gens qui sortent avec eux. Ils ne dépensent pas 5 francs. Même une bouteille d'eau céleste, il ne paye pas. Yo, l'eau est finie dedans. Yo, l'eau est finie. Yo, vous avez l'eau là-bas? On dirait l'eau est finie. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'argent. Hein. Il a l'argent. Quand vous finissez tout ça, il s'en va. Les lords sont des profiteurs. Ce sont des profiteurs. Tout profiteur qui t'a suivi depuis janvier 2025 jusqu'en décembre 2025 là, je le fais descendre au nom puissant de Jésus. Amen. Après ce culte là, il ne t'appellera plus. Amen. Dieu va le jeter hors de ta vue. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen très bien. Amen. Continue la lecture. Verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays des Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham. Mais vous savez, les nôtres là, c'est là-bas, ils peuvent aller habiter. Avec les gens qui sont méchants. Parce que eux-mêmes, ils sont méchants. De nature même, ils sont méchants. Donc c'est là-bas qu'ils peuvent se retrouver. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Allons-y,
verset 14. Oui. L'Éternel dit à Abraham. Attends. Depuis on a lu là, on n'a pas entendu que l'Éternel a dit. C'était une discussion entre eux. C'était des palabres entre eux. Mais quand ils se sont séparés, Dieu revient à la charge. 2026 là, Dieu doit revenir à la charge. Donc Dieu doit recommencer à te parler. Je dis Dieu doit recommencer à te parler. Ton amen est trop faible. Quand Lot est parti et qu'Abraham s'est retrouvé seul, au verset 14, la Bible dit, l'Éternel, vas-y. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Après que Lot se fut séparé de lui. Tu as vu, c'est tellement clair. Tant que Lot est là, mon ami, tu vas avoir cheveux blancs. Tu as vieilli dans ça là. Même célibat là même là. Tu as vieilli dedans. Parce que quand tu dis non, on va jeûner un peu. Oh, ça fait quoi même? Si on est là, ça fait quoi? C'est pas une malédiction. Là même, on est bien. À tout moment, on peut sortir. Ça fait quoi? Alors que toi, tu veux ranger ta vie. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux. Ça a commencé. Ça a recommencé. Allons-y. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord. Regarde vers le nord. Et le midi. Et le midi. Vers l'Orient. Et l'Occident. Et l'Occident. Allons-y. Car tout le pays que tu vois. Je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Arrête-toi là. Je pense qu'ensemble, cette exhortation nous a tous touchés. La présence de l'autre empêche Dieu de faire de grandes choses avec toi. Les promesses que Dieu t'a faites ne peuvent pas s'accomplir tant que l'autre est là. Dieu ne collabore pas avec l'autre. Il ne collabore pas avec le péché. Il ne collabore pas avec la désobéissance. Il ne collabore pas avec la méchanceté des hommes. Si Dieu t'a appelé toi seul. Mon ami, tu as entendu ma voix à la radio et puis tu es venu. Mais comment se fait-il que quelqu'un tapis dans le noir ici va venir te détourner? Comment se fait-il que on prend les numéros maintenant sur les WhatsApp et puis on s'appelle maintenant 2 à 2? Ben, tu as raté la vision. Le projet de Dieu dans ta vie, là, tu as raté ça. Il y a une bénédiction rattachée à cet hôtel que Dieu peut te donner. Mon ami, on est venu en détail. Et la bénédiction, là, ce n'est pas un groupe. Moi, je sais ce qui m'a emmené. Toi aussi, tu sais ce qui t'a emmené. Il y en a qui ont entendu la voix et puis ils sont venus. Il y en a aussi, oui, on a parlé, tu as entendu et puis tu es venu. Mais quand tu venais là, Dieu ne t'a pas dit où tu vas là. Tu vas trouver Clarisse là-bas, une meilleure amie. Une meilleure amie qui sait tout, qui a la connaissance. Et si tu vas, n'écoute pas maman Konaté, Clara est là. Tu n'as pas entendu ça. Tu as eu la soif de venir, te faire enseigner, recevoir les données de cet hôtel. Afin que ta vie change. Arrivez, Clara est devant toi. Et vous, Clara est maintenant. Et ta vie change, tu deviens une personne désobéissante, orgueilleuse, aucun respect maintenant. Tu fais ce qui te passe par la tête. Mon ami, quand Lot a quitté Abraham, Lot n'est pas allé là où on est béni. Lot s'est retrouvé avec les méchants. Le monde est dangereux. Faisons attention. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il soit avec nous.
Et j'espère que l'exhortation là t'a fait du bien. Que l'exhortation là t'emmène à réfléchir, à faire un tri. Les paroles que tu entends, les conseils que tu entends aussi, il faut que tu arrives à faire la part des choses. Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur.